La migration des Africains vers l'Europe était en question hier soir à Fribourg. Alors que notre continent est encore en émoi suite au récent drame de Lampedusa en Italie, le film La Pirogue du réalisateur sénégalais Moussa Traoré a été diffusé au Centre Frise. C'était hier soir à Fribourg. Cette projection était organisée par l'association Citoyens en Action pour la démocratie et pour le développement. Son président Kosivi Oyono Dagbenyo est étudiant à l'Uni à Fribourg. Il a rencontré à plusieurs reprises des migrants qui ont embarqué à bord de ces bateaux de misère et nous a livré hier soir son témoignage. Je pense que c'est dur. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je le sais. Et ceux qui en font sont très courageux. D'abord, c'est des personnes parfois qui sont croyants et ils se disent, si Dieu le veut, je peux traverser la mer. Dans le bateau, voilà, parfois ils ont des provisions qui manquent. Il n'y a plus à manger. Moi, j'ai connu un Somalien qui m'a dit, c'est un peu dur, qu'à un moment donné, il n'y avait rien à manger, qu'ils étaient amenés à manger la chair humaine pour pouvoir survivre et arriver jusqu'en Italie. C'est-à-dire la chair humaine d'autres gens qui étaient décédés ? Voilà, d'autres gens qui étaient décédés. Il y a la question de la survie à un moment donné lors de cette traversée. À bord même du bateau, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont serrés, ça, ils l'ont dit. Ça a dit, le bateau prend plus que sa capacité d'abord. Et là-dedans, il faut bien se tenir. Si tu fais, je peux le dire, le boucan, c'est les Ivoiriens qui disent, quelqu'un qui n'est pas tranquille, l'équipage peut te jeter dans la mer pour laisser les autres libres. Ouais. L'autre côté aussi, il y a même les passagers eux-mêmes, à un moment donné, qui font leur loi là-dedans. Déjà même, quelqu'un m'a dit, pour monter à bord, parfois c'est plein, tout le monde veut monter vite, et les gens deviennent vraiment en colère ou bien aigris contre l'autre. Ouais, il y a déjà ce combat pour pouvoir monter là, et les gens peuvent se déchirer là-dessus déjà. Et puis au bord du bateau, tout le monde, c'est son souci, c'est d'arriver en Europe. Donc, qui dérange ma quiétude là, ça devient comme une jungle là, à un moment donné, dans ce bateau. Tout à l'heure, je voyais quelqu'un ici qui, lui, a participé à ce type de traversée. Il ne souhaite pas parler, peur des représailles. La situation est tellement complexe qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont participé à ces traversées ne veulent pas parler. Oui, je confirme ça parce qu'il n'est pas la seule personne que j'ai rencontrée. Vous voyez, moi je suis au cœur du monde des migrants qui de temps en temps viennent me parler de leurs problèmes, comment ils font, parce que je fais un travail d'orientation et d'information concernant tout ce qui tourne autour de leur dossier. Et ils me confient vraiment qu'ils ne peuvent pas dénoncer ou bien parler de ce qu'ils ont vécu là-bas. Pourquoi on a peur pour sa vie ? On a peur pour sa vie, effectivement, on a peur pour sa vie parce que, surtout en Espagne, moi j'ai eu un témoignage, il y a un gars qui en a parlé et il a obtenu son droit d'asile. Il y a quelques jours, il s'est fait attaquer par un groupe qui ont versé l'acide sur son visage. Ouais. Quand on arrive dans le camp, en Afrique du Nord, là, on prend le temps pour pouvoir les informer, les éduquer à la traversée de la mer. Du coup, ils maîtrisent le système et on leur dit que voilà, vous ne devez pas parler parce que vous ne savez jamais si on vous rejette de l'autre côté. S'il faut refaire encore le trajet, ça vous coûtera. Donc ça fait en sorte que les gens ne parlent pas. Des détails de bien tristes anecdotes liées à ces traversées du désespoir. Kosivi nous en a livré encore bien d'autres. Il reconnaît que l'activité des réseaux de passeurs est à la fois opaque et complexe. Elle irait du recrutement de migrants en Afrique subsaharienne jusqu'à la surveillance des mêmes candidats lors de leur arrivée en Europe. Ces abuseurs de misère profiteraient bien souvent de la non-action ou de l'inefficacité des forces de sécurité des pays maghrébins, voire même de la complicité de personnes établies en Europe. Mais selon Kosivi Oyono Dagbenyo, pour enrayer le phénomène, il faut aussi remonter aux raisons structurelles qui poussent des milliers d'Africains à fuir leur continent. Il faut vraiment prendre au sérieux l'appel du Premier ministre tunisien qui dit qu'il faut trouver la solution autour d'une table ronde. C'est qu'il y a vraiment aujourd'hui sur le continent africain un problème de misère, de pauvreté. Et ces gens sont déjà considérés comme des cabris-morts et qui n'ont pas peur de faire tout possible pour trouver une vie meilleure. Cette idée d'une vie meilleure peut se résoudre si on se focalise à changer les conditions de vie sur place pour ces personnes. Je pense que c'est le seul moyen, la seule solution pour pouvoir mettre en faillite le système en place en Afrique du Nord. On ne peut pas démanteler ce système, mais on peut le mettre en faillite. Un sujet réalisé par notre collègue Julien Bangerter.